dire merci ce matin. Toi le Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Nous sommes là ce matin dans ta présence. Parce que nous savons que dans ta présence nous recevons toutes choses bonnes en son temps. Bénis ta parole. Prépare le cœur de ton peuple. Que cette parole soit une sémence qui va germer dans le cœur de tout un chacun. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'Esprit sans limite, l'onction sans mesure, bénis ce moment. Fais que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Si les saints peuvent acclamer le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Je bénis Dieu qui m'accorde encore cette opportunité de pouvoir me mettre devant vous. Parler de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse parce que tu es là ce matin. Que Dieu bénisse ses serviteurs qui sont là présents. Qu'il bénisse les visionnaires, l'apôtre Caleb. Nous sommes séparés dans la chair et dans l'esprit, nous sommes un. Amen, amen. J'aimerais dire deux choses avant de commencer mon message. La première chose, je voudrais seulement dire que dans la présence de Dieu, ne soit jamais classique. Non, dans la présence de Dieu, tu dois être spirituel. Pas classique. Même ta façon d'adorer, d'acclamer, de pousser les cris des gens, ça ne doit pas être classique, ça doit être poussé par l'esprit. Il n'y a personne qui est père, nous sommes tous des fils, il y a un seul père qui est l'Éternel. Et tant que père, il mérite nos acclamations. Il a besoin de voir que ses fils sont allés de l'acclamer. Si tu peux pousser des cris de joie, si tu peux acclamer pour le Seigneur, Amen, amen. Que Dieu soit loué. Écris avec moi. Ne désespère pas quand tu marches avec Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 roi. Chapitre 19. Verset 19. 1 roi chapitre 19, le verset 1er. 4e verset. Et nous allons lire après le verset 5 au fur et à mesure qu'on avance. Si quelqu'un a la Bible, un roi, le chapitre 19. On commence au verset 1er. Est-ce qu'on peut s'élever pour la parole? Un roi chapitre 19 verset 1er. Rapporta à Jézabel. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ajoute le verset 5. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt.
Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il nous reste quelques jours pour sa présence et par sa parole. Ne désespère pas quand tu marches avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les passages que nous venons de lire, la Bible nous relate l'histoire d'un homme fort, d'un homme puissant. Cet homme qui a fait descendre le feu du ciel et tué 450 prophètes de Baal. Mais qui était obligé de fuir devant une femme au nom de Jézabel qui cherchait à le tuer parce qu'Élie avait tué ses prophètes. Et la Bible dit, à cause du silence de Dieu, Élie va se sentir abandonné, rejeté par Dieu. Il va être habité par le sentiment du désespoir. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que Élie vient de défendre la cause de Dieu, les intérêts de Dieu. Et pendant qu'il fuyait Jézabel, peut-être qu'il se disait, comme j'ai combattu pour le Seigneur, pendant que je vais fuir Jézabel, Dieu va me donner des directives et des orientations. Mais malheureusement pour lui, pendant qu'il fuyait, Dieu s'était silencieux. Dieu ne parlait pas. Et à cause de ce silence, Élie se sent rejeté, abandonné par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, beaucoup de gens parmi nous, à cause des réalités, des situations critiques et difficiles qui nous arrivent dans la vie. Dieu est allé en retraite, tu as donné des dîmes, des offrandes, mais comme Dieu ne réagit pas immédiatement, tu te sens abandonné et rejeté par Dieu. Il y a des gens même qui se posent la question, est-ce que le Seigneur me voit? Est-ce que le Seigneur m'écoute? Tout simplement parce que Dieu ne réagit pas immédiatement. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, à cause du silence de Dieu, cet homme va courir après une heure de marche et va arriver dans le désert. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent, lorsque les choses arrivent dans la vie, les problèmes surgissent dans nos vies, lorsque Dieu ne réagit pas immédiatement, ça amène à nous les sentiments du désespoir. C'était le sentiment des disciples un jour avec Jésus dans la barque. La Bible dit ils montèrent avec Jésus dans la barque. Et Jésus va dormir sur un coussin. Et les autres étaient là. La barque était en train d'aller de l'autre bord. La Bible dit lorsqu'ils arrivent au milieu de la mer, il se leva sur la mer un si grand tempête, à tel point que la barque commençait à faire naufrage. Pierre et les autres, étant de pêcheurs expérimentés, vont utiliser une méthode de système et stratégie. Malheureusement, malgré leur méthode de stratégie et expérience, la barque continue à s'enfoncer. Et la Bible dit, c'est un ressaisi. Il faut comprendre qu'il y a quelqu'un qui dormait dans la barque. Il s'approchait de Jésus. Il est réveillé. Écoutez ce qu'il dit. Maître,
Ne vois-tu pas que nous périssons? Ce que j'aime, c'est la réponse de Jésus. Lorsque Jésus se réveille, il dit, homme de paix de foi, pourquoi avez-vous peur? Alléluia. Amen. Jésus voulait seulement dire, Pierre, même si je ne me réveille pas, je continue à dormir, je ne fais aucun signe, mais ma présence suffit pour que la barque ne fait pas de mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Comme je suis là, même si je ne parle pas, même si je ne bouge pas, la barque ne fera jamais peur. Donne-moi un amen. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, souvent dans la vie, lorsque les difficultés arrivent, même nous les chrétiens, le premier réflexe c'est d'utiliser nos expériences. Nous utilisons des méthodes, des stratégies et des systèmes. Et lorsque nous voyons que les choses ne marchent pas, c'est alors que nous courons vers Dieu. Mais écoutez-moi ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que la réussite dans la vie, dans ce que tu fais, ne réside pas dans l'expérience, ne réside pas dans les méthodes, ne réside pas dans les stratégies, mais la réussite dans ce que tu fais se repose sur la présence de Dieu dans ce que tu fais. Je crois que quelqu'un va me donner un amen. Si Dieu est présent dans ce que tu fais, même si le vent se lève, les tempêtes soufflent, ce que tu fais ne tombera jamais. Je dis à quelqu'un, si Dieu est présent dans ton ministère, présent dans tes affaires, présent dans ton église, même si le vent souffle, ton mariage ne tombera jamais. Tes affaires ne tomberont jamais. Pourquoi? Parce qu'il est présent. Donne-moi un amen. J'ai toujours dit aux gens, la chose qui fait la force de l'église, ce n'est pas les instruments, ni la beauté du temple, ni la qualité des serviteurs, mais la chose qui fait la force de l'église, c'est la présence de Dieu. Je crois que quelqu'un va me donner la main. C'est la présence de Dieu. La Bible dit ce jour-là, pendant que Jacob fuyait son frère Esaü, il arrive dans le désert, il va dormir sur celui de Pierre. Pendant qu'il dormait en vision, il va le ciel monter et descendre. Et lorsqu'il se réveille, il dit, je ne savais pas que ce lieu est redoutable. Quel lieu? Dans le désert. Quel lieu celui de Pierre? C'est redoutable pourquoi? Parce que l'Éternel est ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me écoute? Amen. Donc si Dieu est présent, même si nous prions sous l'arbre, le problème ce n'est pas l'arbre. Le problème c'est sa présence. Je dis à quelqu'un, ne sois pas pressé à chercher le mariage ou l'argent. Parce que si Dieu n'est pas là, ça tombera. Mais si tu as la présence de Dieu, on te fera la guerre, mais on te vaincra pas. Parce que la présence de Dieu, c'est une garantie pour l'assurance, pour ton progrès et pour ton épanouissement. J'ai une chose que j'aime. Même si le combat arrive de gauche à droite, j'ai une garantie, j'ai une assurance, c'est la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Dieu? Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, quelle que soit la profondeur, la grandeur des réalités que tu traverses, je suis envoyé ce matin pour te dire,
Ne désespère pas. Je n'ai pas écouté un amen. Amen. J'ai dit ne désespère pas. Et surtout que tu marches pas avec ton père ni ta mère, mais avec Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Tu peux me poser la question. Mais comment je ne peux pas désespérer aussi longtemps? Ce que je vis est contraire de ce que je pensais vivre. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu n'est pas un homme. Il fait ce qu'il veut. Si Dieu veut faire quelque chose, il ne le fera pas par rapport à toi, mais il le fera par rapport à sa volonté. J'entends quelqu'un me donner un amen. Entrons maintenant dans le message. Pourquoi ne pas désespérer? La première chose qui me pousse, quel que soit le vent et les tempêtes, de ne pas désespérer, c'est parce que Dieu est le créateur. J'ai dit Dieu est le créateur. Au créateur vient du verbe créer. Qui signifie des choses. Créer signifie commencer quelque chose à partir du néant. Est-ce que quelqu'un me peut? Commencer quelque chose à partir du néant. Deuxième chose, créer signifie faire sortir quelque chose là où il n'y a rien. Amen. La Bible dit pendant qu'il courait, il se retrouve dans le désert. Il dort. Il demande la mort. Ce qui me fait d'abord rire, c'est quoi? Il fuit la mort, il demande la mort. C'est ce qui me fait rire. Amen. Pourquoi il demande la mort à Dieu? Parce qu'il sait que Jézabel, si la tête va le tuer. Mais Dieu ne le tuera jamais. Donne-moi un amen. Que tu vas ressusciter les gens au dernier jour. Il dit non. Je suis la résurrection et la vie. Marc ne comprend toujours pas. Il dit, où l'avez-vous mis? Il dit, oh Seigneur, ne te fais pas de la peine. Ça fait 4 jours. Amen. D'ailleurs, il sent déjà et il est déjà décompté. Ton problème, c'est la grandeur du problème que tu vis. Ton problème, c'est le temps que ce problème a pris. Mais lui oublié qu'il est devant celui qu'on appelle le maître de temps. Le circoncis. Devant lui, le temps ne dit rien. Il dit avançons. Lorsqu'il arrive devant la tombe de Lazare, il a seulement dit un mot. Lazare, sort. Et la Bible, la mort sortit. Donne-moi un amen que j'ai. Je suis en train de dire à quelqu'un que la grandeur de ton problème ne dépend que de toi. Le temps fixé de ton problème, c'est toi. Mais lorsque les esprits arrivent, le passé devient présent. Le présent devient le futur. Ce que j'aime, c'est quoi? Est-ce que tu peux me donner un amen? Les grands problèmes avec Dieu, c'est quoi? Dieu te dit ce que tu seras. Mais les choses que tu vas rencontrer avant que tu puisses devenir ce que tu seras. C'est ça notre problème. Or, celui qui dit le problème, il connaît le commencement et la fin. Quelqu'un peut me donner la main ce matin? Si Jésus n'était pas venu, parce qu'il savait
La chose qui va se passer lorsque Lazare sera mort est plus grande que ce qui se fera lorsqu'il est présent. La guérison est moindre que la résurrection. La résurrection confirme qu'il est Dieu. Il y a des choses que Dieu jette, non parce qu'il n'est pas incapable, mais tout simplement parce qu'il veut démontrer au monde que là où se règlent les méthodes, les stratégies, je suis. Tu peux me donner un amen. J'ai dit à quelqu'un, tout ce qui était mort ressuscitera. Dieu est capable de pouvoir redonner la vie à ceux qui est mort. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi je ne peux pas désespérer. Je voudrais que nous puissions prier. Troisième chose. Pourquoi ne pas désespérer? Parce que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Élie, lorsqu'il a dit que Dieu ne réagit pas, il a dit c'est fini. C'est fini. Mais pourquoi il ne parlait pas? Je dis à quelqu'un que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Tu peux me donner un amen? Je suis en train de lire l'histoire de Daniel. La Bible dit on va publier une loi à Babylone. Au son de la trompette, tout le monde doit adorer la statue. Daniel était là à Babylone. Étant que juif, Daniel ne peut pas adorer une statue. La trompette a sonné. Tout le monde à Babylone adorait la statue. Et le roi a mis des personnes qui l'ont vérifié, qui n'a pas obéi. On vient surprendre Daniel en train de lire les Écritures. Pendant que les gens adoraient la statue, on a arrêté Daniel. On dit Daniel, tu connais la loi. Que toute personne qui n'adorera pas la statue, destination, faut sonner. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen. On prend Daniel. Je suis en train de voir l'histoire, comment ça s'est passé. On prend Daniel, on amène Daniel dans on avance 5 km. 5 km. Il pose à Daniel la question. Tu ne changes pas d'avis. Il dit non. Allons-y. À 10 km. Daniel, tu vas continuer toujours à adorer ce Dieu-là. Il dit oui. Avançons. 15 km. La même chose. Lorsqu'ils arrivent à 20 km, écoutez ce qu'ils disent à Daniel. Daniel, nous ne t'emmenons pas aux fausses souris. Nous t'emmenons aux fausses souris. C'est ça que le diable fait dans nous. Le diable, lorsqu'il voit que tu es dans des problèmes, il va venir te rappeler des mauvais souvenirs. J'ai vu quelqu'un pleurer devant le miroir. Parce que le diable lui a dit tu ne regardes pas ta fille. Tu ne regardes pas ton âge. Regarde. Et lorsqu'il a regardé, il commence à pleurer. Alléluia. Puis le met dans le Seigneur. Il dit à Daniel, regarde. À quelques mètres, Daniel voit. Il faut soigner. Ce qui m'étonne, c'est quoi? Pendant tout ce parcours,
Dieu le dit. Amen. C'est ça le problème. Daniel défend la cause de qui? De Dieu. Daniel a ajouté une décision On arrête. Mais Dieu ne dit rien. Bien aimé, il y a des fois dans la vie comme ça. Tu as pleuré, tu pleures, tu te lamentes. Dieu c'est un silence. Donne-moi un amen. Amen. La Bible dit, ils arrivent, on ouvre la porte, on jette Daniel. Où ça? Il faut se dire. J'attends un amen de quelqu'un. Amen. Amen. J'attends un amen de quelqu'un. Lorsqu'on jette Daniel, les lions étaient là affamés. Daniel c'était la nourriture. Et lorsqu'on jette Daniel, réfléchissez avec moi, quelle est la réaction des lions? Les lions veulent venir pour pressurer Daniel. Lorsqu'il fait s'approcher près de Daniel, les lions s'arrêtent. Daniel regarde les lions. Les lions regardent Daniel. Ils s'approchent. Ils regardent Daniel. Daniel regarde les lions. Ils s'approchent. Lorsqu'ils arrivent à quelqu'un, ils veulent l'approcher. Au lieu de voir Daniel, au lieu de voir Daniel, commence à voir les lions. Lorsqu'ils voient les lions, ils savent que nous sommes des lions. Mais il y a qui au-dessus de tout lion. Pourquoi? Parce que ça peut faire le créateur. Amen. Il se procède. Bien aimé. Même si Dieu ne parlait pas, il est là. J'ai toujours dit aux gens, pour croire que Dieu est avec toi, ce n'est pas le problème de sentir quelque chose. Dieu n'est pas émotionnel. Dieu n'est pas dans les sentiments. Même dans la prière où nous prions, n'attendez pas toujours que Dieu dise quelque chose. Même si rien ne passe, Dieu est là. Oh, j'ai dit Dieu est là. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe. C'est-à-dire même si je n'attends rien, quand je m'approche de lui, je suis en train de croire qu'il est là. Et la deuxième chose, qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. C'est-à-dire quoi? Maintenant que je m'accroche, lorsque je crois, j'attends la rémunération. Même si je ne vois pas, je le recevrai. Qui me donne un amen ce matin. Amen. Que quelqu'un achète encore un amen ce matin. Amen. Dieu n'est pas sentimentaliste. Ni émotionnel. Souvent, nous on voulait seulement pour sentir que Dieu est là. Il faut que quelqu'un s'agite. Nalobi. Même si ça, on ne dit rien, il est là. Les problèmes ne se passent pas Nalobi, mais les problèmes se passent au niveau de ta foi. Est-ce que pendant que tu t'approches, tu crois qu'il est là? Est-ce que tu crois qu'il est le rémunérateur? Personne n'a cherché Dieu. Il n'a pas trouvé Dieu. Parce que la Bible dit, même en tâtonnant, on peut trouver Dieu.
Écoutez ce que je veux dire. Mais nous avons un problème à l'église. À l'église d'aujourd'hui. Quel est le problème? Dans l'église, il y a beaucoup de gens qui viennent prier Dieu, mais pas chercher. Je parle à quelqu'un. Nous venons prier Dieu, mais pas chercher Dieu. Oh! Dieu, on le cherche. Prier signifie quoi? Le sambo est à dire à Dieu nos besoins. Ce n'est pas mauvais. Mais le vrai problème, c'est de chercher Dieu. Chercher ne signifie quoi? Chercher, connaître ce que Dieu est et ce que Dieu a. Et ce que Dieu a. Si dans cette communauté, nous arrivons à connaître ce que Dieu est et ce que Dieu a, les choses changeront. Pourquoi? Parce que Dieu, tout le monde connaît ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu est capable de te donner. Cherche Dieu. Il se manifestera. Donnez-moi un amen. Je termine pour la prière. Quatrième chose, pourquoi ne pas désespérer? Parce que c'est à lui qu'appartient le dernier mot. Même si tout devient obscur et sombre, je ne désespère pas. Parce que le dernier mot appartient à l'Éternel. Je disais à quelqu'un, les gens peuvent te dire que toi tu n'avanceras pas. Ta vie ne changera pas. Écoute-moi ce matin. Alléluia. 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 Je voudrais maintenant que tu pries. Sois les prophètes ce matin. Dis des choses que le Seigneur peut faire dans ta vie. Il est le créateur. Il peut appeler. Il peut commencer. Il est là ce matin. Pendant que tu frappes tes mains, tu prononces les paroles. Tu prophétises pour ta vie. Prions maintenant. Il est là, il fait des choses ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus. Yes. Jésus. Jésus. Je ne sais pas prier. Priez, priez après. Priez. Priez. Je voudrais prier. Papa,
yatende papa lobotami wapi akongeli kipemi katina bomoi nanga yawe tozambela mawa naye nakolela mpona kolebisa yo site